Bonjour, je suis Raquel Medina, physiothérapeute et docteur en neurosciences. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première partie où nous allons apprendre à utiliser le WeCardio. Il faut rappeler que le WeCardio est un petit appareil portable, que nous avons ici, qui est utilisé pour mesurer la variabilité cardiaque. La variabilité est mesurée à travers un électrocardiogramme, mais il faut rappeler que ce n'est pas pour analyser ou diagnostiquer une pathologie cardiaque. Nous allons simplement analyser la variabilité cardiaque pour voir s'il existe des dysautonomies ou pour évaluer l'état général du système nerveux autonome. Il faut rappeler que cet appareil se place entre le deuxième et le troisième doigt de la main, où le patient doit le tenir et les placer sur la plaque. Nous ferons une analyse de 5 minutes pour voir ensuite les résultats. Pour pouvoir utiliser notre WeCardio, nous devons avoir une application, une app que nous devons télécharger et installer sur notre tablette. Elle peut être installée sur des tablettes Android ou Mac. C'est une application totalement gratuite appelée WeCardio HC. Ici, j'ai ma tablette, nous allons entrer pour la première fois dans l'application. Probablement, lorsque vous recevez la tablette avec l'appareil, l'application est déjà installée, mais elle est en mode d'essai. Le problème de ce profil, bien que vous puissiez utiliser toutes les options, est qu'il ne vous donnera pas un enregistrement complet de la variabilité. C'est-à-dire qu'il ne vous émettra pas le rapport de résultats qui nous intéresse. Pour cela, nous devons accéder au petit cercle en haut à gauche où nous voyons une silhouette humaine et là, nous devons choisir le type de session. Il est probable que la première fois vous n'ayez aucun profil créé, donc vous devrez sortir complètement de la session d'essai préinstallée. Dans ce site, ce que nous devons faire, c'est vous inscrire. C'est l'endroit pour entrer, mais vous devez cliquer sur « S'inscrire maintenant » pour créer votre propre profil. Pour créer notre profil, nous devons utiliser un email qui nous est familier ou créer un email spécifique pour le WeCardio. Je vais procéder à la création d'un nouveau profil. Dans ce cas, je vais utiliser un email que j'utilise souvent et je dois créer un mot de passe. N'oubliez pas de choisir un mot de passe facile et que toute votre équipe qui va utiliser cet appareil avec cette application connaisse ses identifiants. Une fois l'email choisi et le mot de passe créé, nous acceptons et allons nous connecter. Une fois que nous avons créé notre nouveau profil, nous accédons et alors nous pouvons voir dans le cercle en haut à gauche où se trouve la silhouette humaine que nous sommes connectés au profil qui nous intéresse. Vous verrez qu'il a une coche bleue. Rappelez-vous qu'il est très important que vous soyez connecté à votre profil créé, pas à celui d'essai. À ce moment-là, nous avons déjà notre profil et nous pouvons procéder à l'analyse de notre patient. Nous avons déjà créé notre profil, mais nous allons configurer comment nous voulons analyser. Pour cela, nous allons dans la barre inférieure où il est écrit « Moi ». Nous faisons défiler et nous allons à l'option « Paramètres ». Dans les paramètres, nous pouvons configurer différentes choses. Dans ce cas, nous allons nous intéresser à la configuration des examens physiques, qui est la troisième option. Ici, nous devons nous assurer que le test HRV doit durer 5 minutes. C'est-à-dire que la longueur soit de 300 secondes. Une fois que nous avons configuré la longueur du test HRV à 300 secondes, nous revenons en arrière et allons vérifier. Une fois que nous avons configuré que notre analyse va durer 5 minutes, nous devons synchroniser le WeCardio avec l'application. La synchronisation doit se faire par Bluetooth. Il est donc très important d'activer le Bluetooth de la tablette pour configurer notre appareil WeCardio avec cet appareil et cette application. Nous devons retourner à « Moi ». Ici nous allons à la quatrième option qui est la liaison d'équipement. Nous devons cliquer et cela commencera à chercher un appareil proche. Pour pouvoir chercher l'appareil, nous devons placer nos doigts sur les plaques du WeCardio. Une fois les doigts placés sur le WeCardio, nous voyons que l'application détecte l'appareil à proximité. Dans ce cas, nous allons cliquer dessus et il se synchronisera. Nous avons déjà notre appareil WeCardio synchronisé avec notre application.
Il est très important que si nous avons différents WeCardio dans le cabinet, nous devons synchroniser chacun de ces appareils avec la tablette. Une fois que nous avons synchronisé, nous revenons en arrière. Maintenant nous sommes prêts à commencer notre analyse du système nerveux autonome. Nous voyons qu'il existe 4 options d'analyse. Celle qui nous intéresse est l'option « Évaluation du système nerveux autonome ». Vous verrez que les initiales sont en anglais « Autonomous Nervous System », c'est l'option orange. Une fois que nous avons préparé notre patient sur la table, détendu, nous pouvons commencer à évaluer. Une fois que le patient tient l'appareil avec ses doigts et qu'il est bien placé, nous commencerons à évaluer l'analyse du système nerveux autonome. Nous cliquons sur l'option orange. Parfois, nous devons attendre quelques secondes jusqu'à ce que l'appareil commence à évaluer et que l'évaluation du système nerveux autonome commence. Rappelez-vous que le patient doit être détendu, sans parler et sans bouger pendant ces 5 minutes. Nous recommandons également de ne pas trop serrer les plaques, il doit s'agir d'une prise légère. Sur notre écran d'analyse, les ondes que nous voyons sur la grille sont essentiellement l'électrocardiogramme. Nous verrons que si le patient bouge ou parle, ces ondes peuvent être altérées. Il est très dangereux qu'il parle ou qu'il bouge, surtout parce que cela peut altérer le résultat et nous devrons recommencer. En haut de l'écran, vous pourrez voir une barre orange circulaire, c'est le temps. Vous verrez également que les minutes restantes s'affichent en bas, dans ce cas 344. Au centre, en grand en orange, vous verrez les battements par minute et juste au-dessus, la barre de la batterie. Cela vous indiquera quand vous devez charger votre appareil WeCardio. Rappelez-vous que dans la boîte, vous avez un câble blanc pour charger l'appareil. Si à un moment donné, le patient bouge ou serre trop ou parle, nous verrons comment l'analyse se désajuste comme cela apparaît sur l'écran. Cela va produire des biais et des erreurs dans le résultat. Dans le cas où cela se produit, vous devez recommencer l'analyse. Une fois que nous avons appris tous ces concepts et que nous savons comment réaliser l'analyse, nous pouvons procéder à l'évaluation de notre patient et attendre pendant 5 minutes que toute l'évaluation soit terminée. Une fois l'analyse de 5 minutes terminée, nous arriverons à cet écran. Comme vous pouvez le voir, nous devons configurer les informations de base de notre patient et aller à l'option « Interrupteur ». Dans cette option, si nous avons déjà fait différentes analyses, nous aurons une liste de tous les patients que nous avons enregistrés. De plus, il est recommandé que cette analyse ne soit pas faite seulement une fois, mais qu'elle soit faite avant toutes les sessions de traitement, au milieu et à la fin. Elle peut également être réalisée simplement au début de toutes les sessions et à la fin de toutes les sessions de traitement. Dans ce cas, si je veux ajouter un nouveau patient car c'est la première fois que je le fais, je dois aller à l'option « Ajouter » et ici, je dois entrer les informations de mon patient. Dans ce cas, comme il s'agit d'un test, nous entrerons ces informations. Nous devons mettre le nom de famille, le prénom, le sexe et la date de naissance. Les autres informations comme le numéro d'identification, l'email et l'adresse sont optionnelles et nous envoyons. Nous avons déjà enregistré ce nouveau patient qui est nommé patient 3. Je vais choisir ce patient et revenir en arrière. Nous voyons que dans l'enregistrement, le patient numéro 3 est enregistré. Ici, je pourrais sélectionner une série de symptômes. Cependant, nous ne le recommandons pas car il y a peu de symptômes et nous ne travaillons pas seulement sur les symptômes des cardiopathes, nous travaillons également sur d'autres symptômes du système nerveux autonome. Nous pouvons ne rien sélectionner dans cette section et envoyer. Nous verrons que toute l'analyse commence à s'enregistrer, l'électrocardiogramme ainsi que notre rapport. C'est le rapport qui nous intéresse, le rapport d'analyse. Nous pouvons le voir ici en temps réel et l'analyser, ou si je veux le visualiser ou le rechercher plus tard, en revenant à l'écran général,
Je les trouverai très facilement dans l'enregistrement. Nous voyons ici que dans l'enregistrement, nous avons l'évaluation du système nerveux autonome réalisée aujourd'hui à cette heure. Pour comprendre et analyser les résultats que nous avons obtenus, vous devrez regarder la deuxième partie de cette vidéo. Merci.